Poids et masse d'un corps. Sur la Terre, quel est le poids d'une girafe ayant une masse de 1200 kg? Représentez sur le dessin suivant l'action du poids sur la girafe. On gonfle la girafe avec de l'hélium. On considère que la masse de l'hélium est négligeable. Calculez le poids de la girafe. Alors commençons par calculer le poids d'une girafe qui a une masse de 1200 kg. Alors petit rappel de cours sur ce que c'est que le poids. Eh bien, le poids P d'un objet est proportionnel à sa masse m selon la relation P est égal à m fois g. Alors, P va être exprimé ici en newton, qu'on notera grand N, m en kilogrammes, et g en newton par kilogramme, n par kilogramme. Sur Terre, on a g est égal à 9,8 newton par kilogramme environ. Alors, reprenons tout ça. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, sur notre girafe? Eh bien, on sait qu'elle est sur la Terre. Donc, on va avoir G qui est égal à 9,8 newton par kilogramme. On sait également qu'elle a une masse de 1200 kg. Donc, on va pouvoir déterminer son poids. Donc, si on note P, le poids de la girafe, on peut dire que P est égal à M fois G, d'après la formule qu'on a ici. P est égal à M fois G. Donc, P va être égal, alors la masse en kilos. Eh bien, la masse en kilos, c'est 1200 fois G. Et G, c'est 9,8, puisqu'on est sur la Terre. Donc, on a P est égal à 1200 fois 9,8. Utilisons notre calculatrice. 1200 fois 9,8. 1200 fois 9,8, ça fait 11 760. Donc, P est égal à 11 760. Et l'unité du poids, c'est le newton. Donc, on peut dire que la girafe a un poids P de 11 760 newtons. Représentez sur le dessin suivant l'action du poids sur la girafe. Alors, quand on veut représenter l'action du poids sur un corps, eh bien, il faut d'abord déterminer le centre de gravité de ce corps. Eh bien, donc, on va ici noter le centre de gravité de la girafe. Hop, il est ici. Et donc, à partir de ce centre de gravité-là, on va pouvoir représenter l'action du poids sur la girafe. Alors, qu'est-ce qu'il fait le poids? Eh bien, il tire la girafe vers le bas. Donc, pour représenter l'action du poids sur la girafe, eh bien, on va dessiner une flèche qui part du centre de gravité de la girafe et qui va verticalement, comme ceci, vers le bas. Donc le poids va tirer la girafe vers le bas. On gonfle la girafe avec de l'hélium. Quoi? Expérience à ne pas reproduire chez vous. Expérience à ne surtout pas reproduire chez vous. Oui, effectivement, comment ça on gonfle la girafe avec de l'hélium? Oh là là! Ah oui, d'accord, il lui injecte de l'hélium dans la bouche. Et la girafe s'envole. Alors, on considère que la masse de l'hélium est négligeable. Calculez le poids de la girafe. Alors, la girafe s'envole et on considère que la masse de l'hélium est négligeable. Attendez, là, je m'y perds un peu. La girafe s'envole et on nous demande le poids. Alors, est-ce que le poids a changé si la girafe s'envole? Reprenons depuis le début. Le poids, on a dit que c'est égal à m fois g. La masse de la girafe, elle est toujours la même, puisqu'on a dit que la masse de l'hélium qu'elle a ingéré est négligeable. Donc on a toujours une masse de 1200 kg. Et g, en fait, n'a pas changé, puisqu'on est toujours au voisinage de la Terre. Donc g aura toujours pour valeur 9,8 newton par kilo. Donc il n'y a aucune raison que le poids soit modifié. Le poids de la girafe va donc rester le même. On peut donc dire que si on néglige la masse de l'hélium, le poids de la girafe reste le même. P est égal à 11 760 newtons.